Peter Sagan est un cycliste professionnel slovaque né le 26 janvier 1990 à Žilina en Slovaquie. Il est largement considéré comme l'un des meilleurs coureurs de cyclisme sur route de sa génération. Peter Sagan a grandi dans une famille de cyclistes. Son père, Lubomir Sagan, était un cycliste professionnel et influencé son amour pour le sport. Dès son plus jeune âge, Peter a montré un talent exceptionnel pour le vélo. En 2008, Peter Sagan a rejoint l'équipe slovaque Dukla Trenčín Merida en tant que stagiaire où il a commencé à se faire remarquer avec de bonnes performances. Puis en 2010, il signe son premier contrat professionnel avec l'équipe italienne Liquigas d'Oimo. Sagan fait rapidement ses preuves en tant que sprinter en remportant sa première étape lors du Paris-Nice en 2010. Bien que la saison 2010 ait été principalement axée sur son adaptation au niveau professionnel, Sagan a déjà montré des signes de son potentiel en tant que futur grand coureur en s'imposant sur des étapes dans des courses telles que Paris-Nice et le Tour de Romandie. La saison 2010 a marqué les débuts prometteurs de Peter Sagan en tant que coureur professionnel avec des victoires d'étape et des signes de sa polyvalence. C'était le début d'une carrière qui allait le conduire à devenir l'un des cyclistes les plus célèbres et les plus réussis de sa génération. Au cours de sa première saison professionnelle, Sagan a rapidement montré son potentiel en remportant plusieurs victoires d'étape dans des courses professionnelles en Europe. L'une de ses performances les plus remarquables de la saison a eu lieu au Tour de Pologne où il a décroché plusieurs victoires d'étape, confirmant son statut de sprinter talentueux, puis décrochera sa première victoire en Grand Tour lors du Tour d'Espagne en 2011 et le Slovaque va commencer à se faire un nom dans le peloton. En 2012, Peter Sagan a rejoint l'équipe italienne Liquigas Cannondale en tant que professionnel lors de sa première participation au Tour de France en 2012. Sagan a immédiatement fait sensation en remportant 3 étapes. Ses victoires en sprint et sa polyvalence ont attiré l'attention de la communauté cycliste. Grâce à ses performances impressionnantes au Tour de France, Sagan a remporté le maillot vert du meilleur sprinter, devenant ainsi le premier Slovaque à réaliser cet exploit. La saison 2012 de Peter Sagan a été une étape cruciale dans sa carrière, lui permettant de se faire un nom sur la scène internationale du cyclisme grâce à ses performances exceptionnelles au Tour de France et dans d'autres courses majeures. En 2013, Peter Sagan courait pour l'équipe Cannondale Pro Cycling. Au Tour de France 2013, il a réalisé une performance exceptionnelle en remportant 3 étapes, ce qui lui a valu le maillot vert du meilleur sprinter. Cette saison l'a solidement établi comme l'un des meilleurs sprinters et coureurs polyvalents du peloton. En 2014, Peter Sagan a continué à courir pour l'équipe Cannondale Pro Cycling. En mai, Sagan s'adjuge plusieurs étapes sur le Tour de Californie en démontrant sa domination dans les sprints. Avant le Tour de France, Sagan a participé au Tour de Suisse où il a remporté une étape. Pendant le Tour de France, Sagan a continué à afficher ses compétences exceptionnelles en sprint en obtenant plusieurs places d'honneur dans les étapes de sprint tout au long de la course. Et ainsi, il décrochera le maillot vert du meilleur sprinter pour la 3e année consécutive. Sa régularité dans les sprints et sa capacité à accumuler des points ont contribué à cette victoire. Bien que son nombre total de victoires puisse avoir été inférieur à d'autres années, il a continué à démontrer sa présence sur la scène internationale du cyclisme. La saison 2015 a été une année mémorable pour Peter Sagan. Il a continué à établir sa réputation de coureur polyvalent et talentueux. En septembre 2015, Sagan a remporté le championnat du monde de cyclisme sur route à Richmond aux États-Unis, devenant ainsi le premier Slovaque à décrocher ce titre prestigieux. Au Tour de France 2015, il a remporté le maillot vert du meilleur sprinter pour la 4e année consécutive, consolidant sa domination dans cette catégorie. Sagan a également remporté plusieurs étapes dans d'autres courses, confirmant son statut de coureur de classe mondiale. En 2016, Peter Sagan a continué à briller sur la scène mondiale du cyclisme. Il a remporté le maillot vert du meilleur sprinter au Tour de France pour la 5e année consécutive, devenant ainsi l'un des coureurs les plus prolifiques. L'un des moments forts de sa saison a été sa victoire au Tour des Flandres, une victoire qui a été particulièrement marquante grâce à une attaque audacieuse dans les derniers kilomètres. Le Tour des Flandres est l'une des classiques les plus prestigieuses du calendrier cycliste.
Sa polyvalence s'est manifestée par une victoire impressionnante au Grand Prix de Québec, une course d'un jour avec une montée difficile, montrant ainsi sa capacité à exceller dans différentes conditions de course. Cette saison a consolidé la réputation de Peter Sagan en tant que l'un des coureurs les plus complets, les plus talentueux de sa génération. Sagan a également remporté la classique Gantevelgem en Belgique, confirmant ainsi sa grande forme sur les courses d'un jour. En septembre 2016, au championnat du monde de cyclisme sur route à Doha, au Qatar, Peter Sagan a réalisé un exploit remarquable en remportant sa deuxième victoire consécutive au championnat du monde. Il est devenu le premier coureur à défendre son titre de champion du monde en plus de 20 ans. Peter Sagan a remporté son troisième titre de champion du monde de cyclisme sur route consécutif en 2017 à Bergen en Norvège. Cette victoire a fait de lui l'un des rares coureurs à remporter le maillot arc-en-ciel 3 années de suite. Sagan a continué à briller dans les classiques en 2017, il a remporté des courses prestigieuses comme Kuurne, Bruxelles-Kuurne et donc a confirmé sa position comme l'un des meilleurs coureurs du cyclisme sur route au monde. En avril 2018, il a remporté Paris-Roubaix, l'une des classiques les plus prestigieuses du cyclisme sur route, marquant ainsi un moment marquant de sa carrière. Lors du Tour de France 2018, Peter Sagan a une nouvelle fois de plus brillé dans les étapes de sprint. Il a remporté 3 étapes au total lors de cette édition du Tour, démontrant sa supériorité dans les sprints massifs, et remportera donc de nouveau le classement par points avec aisance, puisqu'il possédera plus de 200 points d'avance sur son principal concurrent Alexander Kristoff au soir de la 21e étape. Tout au long de la saison, Sagan a continué à captiver les fans du cyclisme avec ses célébrations originales et son style flamboyant. La saison 2018 a été une année exceptionnelle pour Peter Sagan, marquée par des victoires majeures, notamment Paris-Roubaix. La saison 2019 a été une année solide pour le Slovaque. En effet, il a continué à dominer le classement par points en remportant le maillot vert du meilleur sprinter pour la 7e fois de sa carrière et dépasse le sprinter allemand Erik Zabel qu'il a remporté 6 fois entre 1996 et 2001. Il devient également le second coureur à remporter cette fois un même classement, égalant Richard Virenque, vainqueur de cette Grand Prix de la montagne entre 1994 et 2004. Sagan a participé à Paris-Roubaix, l'une des classiques les plus exigeantes, et a terminé à la 5e place. Bien que la victoire lui échappait, sa performance solide a montré sa capacité à briller de nouveau dans les courses pavées. Lors des championnats du monde à Yorkshire au Royaume-Uni, Peter Sagan a terminé à la 4e place en montrant sa combativité sur un parcours difficile. Il n'a pas réussi à décrocher un 4e titre consécutif de champion du monde. En résumé, la saison 2019 de Peter Sagan a été marquée par sa victoire au classement par points du Tour de France et ses performances solides lors des classiques. La saison 2020 de Peter Sagan a été marquée par des ajustements dans son calendrier en raison de la pandémie de Covid-19. Il a débuté sa saison en Argentine autour de San Juan, ensuite Sagan s'est entraîné en altitude en Colombie. Initialement, il avait prévu de débuter en Europe avec des courses telles que les Strade de Bianchi, Tirreno Adriatico et Milan-San Remo, mais ces épreuves ont été reportées en raison de la pandémie. Après Paris-Nice, la saison a été fortement perturbée par la pandémie de coronavirus entraînant des annulations de courses. Il a repris la compétition en août, participant à des courses comme les Strade de Bianchi, Milan-Turin et Milan-San Remo. Il prendra de nouveau le départ du Tour de France, où il a rivalisé pour le maillot vert du meilleur sprinter avec Sam Bennett. Malheureusement, il n'a pas réussi à remporter le maillot vert cette fois-ci. Après le Tour de France, Sagan s'est concentré sur le Tour d'Italie, obtenant une victoire d'étape impressionnante dans des conditions montagneuses. Il a terminé 2e au classement par points du Giro. Globalement, la saison 2020 de Peter Sagan a été marquée par des ajustements de calendrier en raison de la pandémie, avec une seule victoire significative. La saison 2021 de Peter Sagan a été marquée par plusieurs événements importants. Sagan a été testé positif à la Covid-19, ce qui l'a contraint à interrompre sa préparation pour la saison. Il a raté des courses telles que les Strade de Bianchi, malgré une forme en dents de scie. Sagan a terminé à la 4e place de Milan-San Remo, une course qu'il a remportée par le passé. Il a choisi de participer au Tour de Catalogne, où il a remporté une étape au sprint, marquant ainsi sa première victoire de la saison. Sagan a également pris part au Tour des Flandres, où il a terminé à la 15e place. Des rumeurs concernant son avenir et un possible départ de l'équipe Bora ont émergé. Il a ensuite pris le départ de son 2e Tour d'Italie, obtenant sa première victoire d'étape de la saison. Après de nombreuses spéculations, il a été annoncé que Sagan quitterait l'équipe Bora Hansgrohe à la fin de la saison. Il a signé un contrat de 2 ans avec l'équipe française Total Energy avec l'objectif de se concentrer sur les classiques, les étapes et les classements par points des grands tours.
Malheureusement, Sagan a dû abandonner le Tour de France en raison d'une blessure au genou. Il a dû subir une opération. Il a participé au championnat du monde de cyclisme sur route mais n'a pas réussi à suivre l'attaque du futur champion du monde, Julien Alaphilippe. Sagan a terminé sa saison à Paris-Roubaix, sa dernière course avec l'équipe Bora-Hansgrohe. Dans l'ensemble, la saison 2021 de Peter Sagan a été marquée par des hauts et des bas, avec quelques victoires, des rumeurs sur son avenir et sa transition vers une nouvelle équipe pour la saison suivante. Sagan a rejoint l'équipe Total Energy, marquant un changement majeur dans sa carrière. Malgré des difficultés initiales dans les classiques belges, il a obtenu de bons résultats sur Tirreno Adriatico et Milan-Turin, ainsi qu'une participation à Milan-San Remo. Cependant, des problèmes de santé l'ont contraint à déclarer forfait pour le Tour des Flandres. Après une pause de plusieurs semaines pour se préparer, il a remporté la 3e étape du Tour de Suisse. Il a été testé positif à la Covid-19 lors du Tour de Suisse, l'empêchant de terminer la course. En juin, il a remporté le championnat de Slovaquie sur route pour la 8e fois de sa carrière. En juillet, il a participé au Tour de France, obtenant plusieurs places d'honneur dans les sprints. Il a terminé sa saison en Australie en participant au championnat du monde, obtenant une 7e place dans la course sur route. Il a également participé à des courses de gravel en octobre. Sagan a annoncé que c'était sa dernière saison professionnelle sur route, exprimant son ambition de revenir au VTT et de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. En février, il s'est préparé pour les classiques flandriennes en Argentine mais n'a pas obtenu de résultats exceptionnels. Il a participé aux 4 jours de Dunkerque, au Tour de Suisse et au championnat de Slovaquie en préparation pour son dernier Tour de France. Au Tour de France, Sagan n'a pas réussi à atteindre son meilleur niveau, obtenant une 8e place comme meilleur résultat. Il a annoncé son départ à la fin de la course, mettant ainsi fin à sa carrière sur route. Sa dernière course a été le Tour de Vendée où il a terminé à la 9e place. La saison 2023 a donc marqué la fin de la carrière professionnelle sur route de Peter Sagan qui envisage de se tourner vers le VTT et les Jeux Olympiques pour la suite de sa carrière. Sa polyvalence en tant que coureur et son charisme sur et en dehors du vélo ont fait de lui l'un des athlètes les plus populaires du cyclisme moderne. Peter Sagan est surtout connu pour sa domination dans les sprints et les courses d'un jour. Il a remporté de nombreuses étapes du Tour de France, du Tour d'Espagne et du Tour d'Italie. Il a remporté le maillot vert du classement par points du Tour de France à cette reprise consécutive de 2012 à 2019, établissant un record. Il a également remporté le championnat du monde de cyclisme sur route de l'UCI à 3 reprises en 2015, 2016 et 2017, ce qui est une réalisation rare. Ses victoires dans les classiques incluent le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Milan-San Remo et Gand-Wevelgem. Sagan est connu pour sa polyvalence, il pouvait gagner au sprint, sur des terrains vallonnés et même dans les courses de pavés, ce qui en fait un coureur exceptionnel dans toutes les conditions. Il est également célèbre pour son style de course flamboyant et sa personnalité charismatique, ce qui en fait de l'un des coureurs les plus populaires du peloton. Peter Sagan a remporté le maillot arc-en-ciel du champion du monde de cyclisme sur route 3 fois consécutivement en 2015, 2016 et 2017. Sa victoire en 2015 à Richmond aux États-Unis a marqué un tournant dans sa carrière et l'a confirmé comme l'un des meilleurs coureurs du monde. Au fil de sa carrière, Peter Sagan a couru pour plusieurs équipes cyclistes, notamment Liquigas Deimo, Cannondale, Tinkoff Saxo, Bora-Hansgrohe et plus récemment Total Energy à partir de 2021. Plus de 100 victoires professionnelles, dont les étapes dans les grands tours, Tour de France, Giro d'Italia et Vuelta à Espagne, maillot vert du meilleur sprinter au Tour de France à plusieurs reprises, 3 titres de champion du monde de cyclisme sur route 2015, 2016 et 2017, victoires dans les classiques majeurs comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. En résumé, la carrière de Peter Sagan est marquée par son talent exceptionnel, sa polyvalence, surtout les types de parcours et ses nombreuses victoires dans les courses les plus prestigieuses du cyclisme sur route. Il est devenu une icône du cyclisme mondial grâce à sa personnalité unique et son charisme. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur la longue série Les Portraits Mythiques vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour soit une nouvelle vidéo d'actualité cyclisme, ou soit pour le 2e épisode de cette série, Les Portraits Mythiques. Allez, salut!